maintenant, nous atteignons la ligne d'arrivée de cette émission. Mais avant, nous allons donner la parole à Monsieur Babila Keïta. Il est directeur commercial de TM Holding. TM Holding, dont le PDG, Mohamed Koulibaly, donc, est décédé hier dans des conditions, pour l'instant, troubles dans les locaux du ministère des Mines. On en parle avec lui, donc, le directeur commercial de TM Holding. Il est en direct, Monsieur Babila Keïta. Bonjour, Monsieur Keïta. Bienvenue. Oui, bonjour M. Diallo, comment allez-vous? Nous allons très bien, bienvenue. D'abord, nos condoléances les plus sincères à vous et à toute la famille de M. Mohamed Koulibaly. Beaucoup de conjectures, beaucoup d'interprétations, en tout cas sur les circonstances du décès de votre patron, Mohamed Koulibaly. Qu'est-ce que vous en savez, vous, personnellement? Voilà, merci. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Ahmed Babila Keïta et je suis directeur commercial. Effectivement, ça fait plus de 10 ans que je travaille avec El Hadj Koulibaly. Et c'est moi qui ai écrit une demande d'audience au ministre des Mines. Et finalement, la demande a été acceptée. L'assistant m'a appelé pour me dire que le ministre nous attend hier lundi à midi. Alors, je suis venu à domicile de El Hadj Koulibaly. Moi, j'ai déjeuné chez lui là-bas. Lui, il était en juin. Après avoir déjeuné, on a cheminé ensemble pour aller au ministère. On a entendu un peu dans la salle d'attente. Le ministre nous a reçus vers 13h. Et dès qu'on est rentré dans son bureau, il y avait le directeur général adjoint du CPDM, M. Raphaël. Donc, on était à 4 dans le bureau. Le ministre, le DGA, El Hadj Koulibaly et moi. Donc, le ministre s'est excusé pour dire qu'il nous a fait attendre dans la salle d'attente, qu'il avait effectivement dit, mais qu'il avait des choses à faire. Ouais. Alors, à partir de là, il m'a demandé, il dit, bon, M. Keïta, nous sommes à votre écoute. Alors, moi, j'ai essayé de présenter l'entreprise et je lui ai dit que nous avons un permis d'exploitation que nous attendons. Je lui ai dit, toutes les phases sont conclues. La Commission nationale des mines a déjà donné avis favorable. Maintenant, nous venons chez le ministre pour savoir la suite. Alors, le ministre a dit qu'il est ravi, mais qu'il nous informe qu'il vient de recevoir le dossier, que c'était le vendredi passé après la prière, et que les dossiers souvent retardent dans la transmission. Donc, qu'il s'excuse et qu'il va essayer de traiter le dossier parce qu'il avait demandé déjà à ses services de lui ramener le dossier. Et qu'il faut encourager les investisseurs guinéens. Qu'il a toujours dit à ses cadres que quand un Guinéen doit investir en Guinée, il faut l'encourager, il faut lui faciliter les tâches. Que c'est ce qu'il faut parce qu'eux aussi créent de l'emploi et pour les Guinéens. Donc, il a très bien parlé après ma présentation de l'entreprise. Après, il a demandé à El Hadj que s'il a quelque chose à dire. El Hadj a pris la parole. Dans l'intervention de El Hadj, il a dit que nous avons des partenaires marocains et soudanais. Quand il a fini de dire ça, le ministre a dit, bon, El Hadj, je voulais que vous m'expliquiez ce partenariat-là. Vous pouvez même m'expliquer ça en malinké. Parce que je veux bien comprendre. Ouais. Et comme El Hadj est limité en français. El Hadj dit, il n'y a aucun problème. Il dit, la façon dont... pourquoi je vous dis ça? Je veux bien comprendre parce que souvent, nos compatriotes signent mal leur partenariat avec les étrangers. Ouais. Donc, et vous devez être protégé dans ces partenariats-là. C'est pourquoi je veux mieux comprendre. Donc, vous pouvez même m'expliquer ça à malinké. Oui, on va aller très vite, M. Keïta. Oui. Ok, El Hadj a commencé à parler. Alors, il a commencé à prendre sa poitrine à un moment donné. Le ministre a dit, vous avez besoin d'eau? Il a dit, oui, je suis en jeûne, mais je suis obligé de couper le jeûne parce que je sens très mal. Alors, le ministre a dit à Raphaël de ramener l'eau. Le temps pour Raphaël de prendre l'eau au secrétariat et venir au bureau, El Hadj a mis sa tête déjà sur le dossier de son fauteuil et il ne pouvait plus prendre l'eau. Le ministre est sorti de son bureau. Il a demandé à ses services de venir rapidement, qu'il a un malade à envoyer à l'hôpital. Alors, c'est ce qui fut fait. Alors, El Hadj a été pris, ils l'ont amené en bas, dans un pick-up VA, où le chauffeur a mis la sirène. Moi, je me suis assis devant et là, j'étais derrière. Quand on est arrivé à Ignace Dine, alors, il ne respirait pas. Ils ont commencé à faire la réanimation. Il a commencé à respirer. Ouais. Donc, ils ont mis les sirènes, les choses. Alors, disons 1h15,
15 après, il a rendu l'âme. C'était vers 15h et quelques, à Ignace Dine. Mais le ministre nous a reçus dans tout le respect et dans toute la dignité. Et il nous a très bien parlé et encouragé en tant qu'investisseur. Voilà ce que je sais. Voilà ce qui est dit et qui est bien dit d'ailleurs. C'était monsieur Babila Keita, directeur commercial de TM Holding, dont le PDG Mohamed Koulibaly donc est décédé hier. Il revenait sous les circonstances de cette disparition. Encore une fois, nos condoléances les plus sincères renouvelées à vous, à la société TM Holding et à toute la famille de Elhadj Mohamed Koulibaly. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Ça en est terminé. Nous rendons l'antenne et toutes nos excuses à nos sponsors. On remet tout ceci jeudi pour notre partition. On revient jeudi. Demain, vous serez avec toute la gente féminine de Film FM, la fine fleur féminine de Film FM, avec aux commandes notre Amazon Arissa Tousso. Une manière pour nous déjà aussi de souhaiter bonne fête à l'ensemble des femmes de Guinée et particulièrement aux femmes, aux Amazones de Film FM. Merci, à jeudi. Film FM, vous avez su Film 24. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.